filles, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de notre petit rendez-vous poubelle. Je vais donc revenir sur tous les produits que j'ai terminés pendant le mois d'août. Et je pense que la vidéo va être assez longue puisque j'ai bien profité de mes 3 semaines de vacances pour terminer quelques produits et en tout j'en ai 17. Donc il y a un peu de tout, du full size, des échantillons, des miniatures. J'ai vraiment liquidé pas mal de trucs donc je suis vraiment très contente. Et donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude on démarre avec les soins pour le corps. J'ai utilisé 2 petites capsules de douche Sephora au Monoeil. C'est des petites capsules qui datent parce que je crois que Sephora ne vend plus du tout ces gels douche dans ces formats là et je crois que la senteur là aussi ça n'existe plus et c'est bien dommage parce que ça sentait vraiment trop bon. J'ai vraiment adoré me laver avec ça sous la douche pendant mes vacances. Comme ça, même si je ne partais pas en vacances, j'avais l'impression de m'évader un petit peu parce que ça sentait vraiment la plage, le Monoeil, le sable, les vacances. Donc c'était vraiment top, c'est juste dommage du coup que ça n'existe plus et que je pourrais pas le racheter, mais en tout cas d'autres gels douche qui ont cette senteur là pour les étés prochains, oui j'en rachèterai certainement. Autre gel douche terminé, c'est la douche beauté hydratante à l'extrait naturel d'orchidée du Mexique de la marque Ushuaia. Pareil, c'est un super gel douche qui est vraiment top pour l'été, une odeur fleurie et fraîche vraiment très sympa qui embaume assez bien la salle de bain quand on l'utilise et aussi une odeur qui reste un petit peu sur le corps. C'est pas la première fois que j'utilisais ce gel douche, je l'avais déjà eu il y a quelques années, donc voilà, il est vraiment top, c'est un bon basique pour l'été. J'ai ensuite terminé un spray solaire photostable SPF 20 de la marque Thermalive. C'est un format de 30 ml que j'avais reçu dans la Birchbox de juin 2014. Oui, ça fait déjà plus de 4 ans. Donc ne croyez pas que je ne me protège absolument pas la peau quand je m'expose au soleil, mais c'est juste que moi ça fait 6 ans que je suis pas partie en vacances, ça fait 6 ans que j'ai pas quitté la Lorraine et en Lorraine voilà, on a un petit peu chaud les étés, mais encore des fois on a des étés qui sont vraiment pourris. Donc du coup en fait je me protège la peau quand je m'expose vraiment pendant un après-midi entier dans le jardin. Et donc c'est vrai que les protections solaires c'est pas des produits que j'utilise très régulièrement, c'est vraiment en été quand je décide vraiment de m'exposer et que je sais que je vais passer beaucoup de temps dehors dans la journée, mais voilà, sinon j'en utilise pas souvent. Donc c'est pour ça que j'ai mis 4 ans à finir ce petit format. Après je sais aussi que normalement les produits solaires on les utilise seulement un été et puis ensuite l'année d'après, même s'il en reste, apparemment c'est plus très efficace, mais bon moi franchement avec ce produit j'ai pas eu de soucis. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, déjà il sent vraiment très bon, j'ai beaucoup aimé son odeur. Ensuite c'est donc sous format de spray et le produit donc sort sous forme vraiment très liquide et ça s'étale et ça pénètre vraiment très facilement dans la peau et sans laisser de traces blanches. Et il ne laisse pas non plus de film gras ou collant sur la peau, donc ça c'est vraiment top. Et puis voilà, moi quand je mettais ce produit et que je m'exposais au soleil, je prenais pas plus de coups de soleil que ça, même si c'est que un SPF 20. Après je sais que j'ai aussi la chance d'avoir une peau qui bronze vraiment très facilement et qui prend très peu de coups de soleil. J'ai jamais eu dans ma vie la peau brûlée par le soleil, même quand je partais en vacances 2 semaines dans le sud ou quoi. Voilà, une petite protection solaire, moi ça suffisait à me faire bronzer, je prenais pas de coups de soleil, ma peau était pas brûlée et je pèle pas beaucoup non plus. Donc du coup ce genre de petite protection solaire, moi ça me convient plutôt bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, il était très agréable à utiliser et puis ma foi bien efficace. Après je sais pas si je le rachèterai forcément, déjà il est plus vendu sur l'e-shop de Birchbox, on peut le trouver sur d'autres sites, mais je crois qu'il coûte quand même aux alentours de 18 €, donc voilà, je sais pas si je rachèterai, en tout cas je le garde quand même dans un coin de ma tête parce que j'ai bien aimé. Dernier produit corps, c'est un échantillon de l'eau de toilette Black Opium d'Yves Saint Laurent que j'avais certainement eu chez Sephora, je ne sais plus. C'est une eau de toilette que j'ai beaucoup aimée, comme d'habitude je ne sais pas du tout vous décrire les odeurs, donc sur le site de Sephora ils disent que c'est un floral oriental gourmand, donc oui c'est ça, c'est vraiment un parfum féminin et un peu sucré quand même, mais un sucré qui est pas trop écœurant je trouve. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce parfum sur ma peau et même si c'est une eau de toilette, j'ai trouvé que la tenue était plutôt pas mal. Au bout de plusieurs heures sur mes poignets je sentais toujours l'odeur. Donc oui, c'est un petit parfum que j'ai bien aimé découvrir. Après bon, je ne vais pas me l'acheter parce que c'est pas dans mes habitudes de m'offrir du parfum, mais bon voilà, il est sympa, il sent bon et si on veut me l'offrir je ne dirai pas non. Côté cheveux, 2 produits terminés au mois d'août. Le shampoing Macadamia Oil Extract, donc ça c'était prévisible que j'allais le terminer au mois d'août. J'avais fini le masque au mois de juillet et puis il me restait pour une utilisation en fait de ce shampoing après. C'est un grand format de 400 ml que j'avais gagné dans un concours sur un blog. C'est un shampoing que j'ai bien aimé, il sentait vraiment très bon les produits de coiffeur, tout comme le masque. C'est un shampoing qui moussait bien sans agresser mon cuir chevelu, il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça se rinçait aussi assez facilement et quand je le rinçais j'avais mes
mes cheveux qui crissaient, mais je sentais qu'ils étaient quand même plus doux qu'avec d'autres shampoings. Quand j'utilisais ce shampoing, je trouvais que ma chevelure était quand même dans l'ensemble un petit peu plus douce qu'avec les shampoings classiques de supermarché. Après ça s'explique parce qu'il y a du silicone assez haut placé dans la composition. Et voilà, il y a du silicone en 4e position. Habituellement moi j'essaye d'éviter les silicones dans les 5 premiers ingrédients, donc bon... Voilà, au niveau de la compo, c'est pas ce que je préfère et je l'ai ressenti quand même parce que même s'il me laissait une chevelure douce, je trouvais que mes cheveux regraissaient quand même un petit peu plus vite avec ce shampoing. Donc du coup, c'est plus un shampoing que j'utilisais occasionnellement, je le faisais peut-être tous les 4 à 5 shampoings à peu près, donc ouais, en gros, je l'utilisais peut-être 3-4 fois par mois grand maximum. Et du coup, bah, comme la compo me convient pas trop, ce n'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, l'autre produit pour les cheveux que j'ai fini, c'est de la marque Beauty Protector Protect and Oil. Pareil, ce petit produit-là, je l'avais gagné dans un concours sur un blog il y a pas mal d'années déjà et j'avais eu le même format dans une Birchbox que j'avais déjà terminé, donc ça du coup c'était le deuxième. C'est une huile capillaire qui sent vraiment trop bon, ça sent un mélange de caramel et de vanille bourbon, c'est hyper gourmand, moi j'adore cette odeur. C'est une huile que j'utilisais de façon occasionnelle après un shampoing quand mes cheveux étaient encore un petit peu humides, j'appliquais l'huile sur les longueurs et les pointes. Ça les laissait vraiment très souples et très douces sans alourdir, il n'y avait vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup de toute façon. Sachez que ce petit format là, moi il m'a duré 3 ans et je l'utilisais vraiment de façon occasionnelle parce qu'encore une fois j'ai un petit souci avec la composition de ce produit. En effet, les 3 premiers ingrédients ce sont des silicones et ensuite seulement en 4e position il y a l'huile d'argan. Donc voilà, 3 silicones différents comme 3 premiers ingrédients, ça fait quand même beaucoup. Et même si je suis un petit peu moins regardante pour les produits que j'applique seulement sur les longueurs et les pointes, je m'en fiche un petit peu s'il y a des silicones, mais là c'est quand même un peu trop de silicone je trouve, donc voilà, c'est pour ça que c'est un produit que j'utilisais vraiment de façon occasionnelle quand je voulais un petit peu me faire plaisir en parfumant aussi mes cheveux avec cette odeur parce que l'odeur tenait un petit peu dans les cheveux, ça c'était sympa. Mais du coup, comme pour le shampoing précédent, à cause de la composition, c'est pas un produit que je rachèterai. On passe à la catégorie la plus fournie, les soins pour le visage. J'ai terminé le soin anti-imperfection pur de la marque Rivadouce. Ça c'est un produit que j'avais gagné sur le calendrier de l'Avent sur la page Facebook de la marque au mois de décembre dernier. Donc c'est un soin pour peau sensible, mixte à grasse à tendance acnéique qu'on peut appliquer matin et ou soir. Moi je l'utilisais uniquement le matin. C'est un produit que j'ai bien aimé pour sa texture, c'était une sorte de gel crème un petit peu frais qui était vraiment très agréable à étaler sur le visage le matin. On nous dit que c'est un soin qui hydrate, atténue les imperfections et matifie immédiatement. Jour après jour, le grain de peau est visiblement affiné et les pores sont resserrés. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a écrit là. Pour l'hydratation, je pense que oui, en tout cas ça convenait bien à ma peau pour la période printemps-été, là où je l'ai utilisé. J'ai pas eu de soucis de peau qui tiraille ou quoi, enfin ça m'arrive jamais de toute façon. Atténue les imperfections, je saurais pas dire si ça a aidé à faire partir plus vite les boutons, en tout cas ça m'en a pas donné. Ça m'en a pas donné plus que ce que j'ai d'habitude. Matifie immédiatement la peau, oui sur le coup la peau est bien matifiée, mais malheureusement j'ai trouvé que visage regraissait vraiment beaucoup plus vite qu'avec les autres crèmes que j'utilisais avant. Et c'est un constat que je fais à chaque fois que j'essaye d'utiliser des soins matifiants. En fait, ces soins-là, ça fait l'effet inverse. Moi, ça matifie sur le coup, mais après, en fin de journée, j'ai la peau qui brille et qui luit, c'est horrible. Alors que si j'utilise des crèmes hydratantes basiques, on va dire, je trouve que ma peau brille moins en fin de journée. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que j'arrête de chercher des soins matifiants efficaces parce qu'en fait, ça fait toujours l'effet inverse. Donc on va dire que c'est un produit que j'aimais bien quand je l'appliquais le matin sur le coup, voilà, je passais la matinée avec une peau et un teint plutôt pas mal, mais voilà, ensuite fin de journée ça n'allait pas du tout. Donc voilà, c'est un produit que je suis quand même contente d'avoir pu découvrir et tester, mais je ne le rachèterai pas. Après cette crème Rivadouce, j'ai enchaîné avec un échantillon du gel crème matifiant sebo végétal de la marque Yves Rocher. Donc voilà, encore un truc matifiant, hein, je persévère quand même. Donc pareil, c'est un produit que j'ai appliqué seulement le matin. Avec l'échantillon, j'ai pu en faire 5 utilisations quand même. Moi, les crèmes que je mets le matin sur le visage, j'aime pas en mettre une trop grosse couche. Et donc du coup, en seulement 5 utilisations, je pourrais pas vous donner vraiment d'avis sur ce produit. Juste vous dire que ma peau a bien toléré le soin, elle n'a pas fait de réaction ni de boutons. C'est un produit qui était aussi assez agréable à appliquer et bon pareil que pour le soin Rivadouce,
ça matifiait assez bien sur le coup, mais à partir de la demi-journée, dans l'après-midi, ma peau brillait vraiment beaucoup. En plus, bon, après, quand je l'ai utilisé, ce soin, c'était en plein dans la période un peu de canicule, il faisait vraiment très chaud, donc bon, voilà. Je pourrais rien en dire de plus et je pense pas que je le rachèterai. Ensuite, on va passer au soin local anti-bouton. J'ai encore une fois terminé un petit format que j'avais eu en pharmacie du Sébium Global de Bioderma. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce produit. Moi, je l'utilise le matin localement sur les petits boutons que je peux avoir. Bon, sur les espèces de micro-kystes, là, ça fonctionne pas du tout. Hein. Ceux-là, ils veulent pas partir. Mais sur les petits boutons d'acné, je trouve qu'il aide assez bien à les faire partir plus rapidement. Et surtout, ce qui est bien avec ce produit, c'est que c'est une crème qui ne laisse pas de film ou de patch sur les boutons. Donc, du coup, vous pouvez vous maquiller après par-dessus sans problème. Je crois que ça fait à peu près 2 ans que j'utilise ce produit là sur mes boutons le matin. J'avais eu plein de petits échantillons comme ça en pharmacie et il m'en reste encore 2. Autre produit à appliquer localement sur les boutons, celui-là du coup je l'utilisais le soir, c'est le sérum peau à imperfection de la marque Balance Me que j'avais reçu dans une Birchbox. C'était un format de 7 ml donc c'était plutôt pas mal pour bien tester le produit, sachant qu'il ne faut pas en utiliser beaucoup puisque c'est à mettre juste sur les boutons. La composition de ce produit est très longue, mais il n'y a quasiment que des extraits de fleurs, des extraits végétaux, de l'aloe vera, enfin plein de trucs comme ça, donc ça c'est cool. C'est marqué devant de toute façon 99% naturel. Et oui, je découpe toujours mes packaging, hein, ça j'ai pas arrêté, je le fais pour tous mes tubes. Donc composition vraiment très bien, mais c'est pas un produit que j'ai trouvé super efficace que ça en comparaison du Sébium Global Bioderma. J'ai trouvé que celui-là il était moins efficace. J'ai connu d'autres soins anti-boutons que j'appliquais le soir sur les boutons et quand je me levais le lendemain matin je trouvais que le bouton avait déjà bien diminué et avec celui-là j'ai trouvé que ça n'avait pas trop d'effet. Donc c'est dommage, j'étais pas mal déçue du coup et en plus c'est un produit qui a une texture vraiment très liquide et même si vous avez un petit embout précis comme ça, quand vous dévissez le produit, en fait, vous n'avez même pas le temps d'appuyer, qu'il y a tout qui coule, donc c'était un petit peu galère. Donc ce que je faisais pour pas me retrouver avec du produit plein les mains à chaque fois que je l'ouvrais, je le stockais dans cette position-là, en fait, sur mon étagère de salle de bain, sur le meuble, je le mettais en appui comme ça, pour qu'il reste comme ça et que ça coule pas partout quand je l'ouvre. Donc voilà, c'est un produit que finalement j'ai pas apprécié et que je ne rachèterai pas. On passe aux produits nettoyants pour le visage. J'ai terminé de la marque Neutrogena le Deep Clean, enfin c'est dans la gamme Deep Clean, la crème nettoyante démaquillante. C'est un produit qui s'utilise sur visage humide, donc moi je le faisais sous la douche après avoir enlevé le plus gros de mon maquillage avec un coton et une eau micellaire. Et c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une crème, donc ça ne mousse pas, c'est vraiment une espèce de crème que vous frotter sur le visage. Et puis moi j'ai trouvé que ça nettoyait vraiment très bien. J'utilisais toujours ensuite après, en fait je nettoyais ma peau avec la crème, je le frottais avec les mains et ensuite j'humidifiais mon éponge konjac et je refrottais un petit coup comme ça pour être sûre de vraiment bien nettoyer la peau et comme ça elle était bien propre, bien nette. Comme c'est un produit qui ne mousse pas, il contient pas de sulfate, du coup j'ai trouvé que ça restait quand même assez doux pour la peau. J'avais pas de sensation de tiraillement ou de sensation de peau décapée en sortant de la douche. Donc j'ai bien apprécié ce petit nettoyant et je serais susceptible peut-être de le racheter si je la retrouve en promo dans les grandes surfaces. Ensuite j'ai utilisé 2 échantillons de nettoyant pour le visage. J'ai testé le démaquillant sous la douche de Nivea que j'avais encore jamais essayé et je n'ai franchement pas été convaincue par ce produit. J'ai pas du tout aimé en fait le fini que ça laissait sur le visage. Bon en plus déjà ils disent qu'il faut l'appliquer idéalement sur peau sèche. Moi comme j'utilise ce genre de produit sous la douche, de toute façon il s'appelle démaquillant sous la douche, donc du coup si vous l'utilisez sous la douche vous avez le visage mouillé, il n'est pas sec, donc du coup déjà ça n'allait pas. Les 2 fois où je l'ai utilisé ce produit, du coup j'avais la peau du visage qui était un petit peu humide et j'ai trouvé que en fait ça nettoyait pas vraiment. En fait j'avais l'impression d'avoir du produit qui glisse sur la peau, un film qui glisse sur la peau mais qui ne nettoie pas. Et puis j'avais beau essayer de rincer ça très longtemps, il me restait une sensation de film, d'avoir du produit collé à la peau qui partait pas. Donc voilà, non franchement j'ai pas du tout apprécié ce produit et je rachèterai pas. Et l'autre échantillon de nettoyant que j'ai testé, c'est le lait hydro nettoyant toute peau de la marque Fitz.
onctueux, frais et facile à rincer, nettoie et démaquille en douceur. C'est un produit que j'ai un petit peu plus aimé que le démaquillant Nivea, mais bon, c'est pas le genre de texture que je préfère pour laver le visage en fait. Avec ces produits sous forme de lait, crème un petit peu, j'ai pas l'impression que ma peau est super bien nettoyée, j'ai toujours la sensation qu'il reste un petit truc en surface. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans ce produit, c'était l'odeur. Il avait une petite odeur citronnée, un petit peu d'agrumes, là ça sentait vraiment très bon, c'était assez agréable à utiliser, mais bon voilà, c'est pas les textures que je préfère, donc je rachèterai pas non plus. Dernier produit pour le visage, et j'en ai fait un article complet sur le blog, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est un masque en tissu de la marque, quelle marque? Je ne sais plus. Beauty Diary, c'est une marque coréenne. Oh, je suis en train d'en faire couler partout, il restait plein de produits dedans, c'est merveilleux, on adore. Donc le masque qui s'appelle Hyaluronic Acid Treatment Mask, je l'avais aussi gagné dans un concours sur un blog. D'ailleurs c'était le même concours que le shampoing si je me souviens bien. Donc un masque en tissu supposé hydratant et réparateur. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser. De toute façon en général les masques en tissu c'est toujours assez sympa. Le tissu était de bonne qualité, il était assez facile à positionner sur le visage et il tenait très bien, ça n'a pas du tout glissé. Bon par contre il était vraiment beaucoup imbibé de produits et le temps de le positionner, en fait j'avais plein de produits qui me dégoulinaient sur la bouche, donc il fallait surtout pas ouvrir la bouche. Mais à part ça, une fois le masque en place, il a très bien tenu pendant les 20 minutes où je l'ai laissé poser. C'était vraiment super agréable, c'est super frais de toute façon quand vous appliquez ça, donc voilà, moi j'aime bien faire ça en été. Et puis donc une fois que vous retirez ce genre de masque, il faut surtout pas les rincer, c'est pas le but, il faut juste masser le surplus de produits qui reste dans le visage, sur le visage. Et puis du coup ça avait laissé ma peau vraiment très bien hydratée, souple, douce, fraîche. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit masque. Après de là le racheter, je ne sais pas, parce que bon, les produits coréens comme ça, faut commander sur des sites. Moi je suis pas trop fan de commander sur des sites asiatiques, mais c'était vraiment très sympa à utiliser et il faudrait que je pense à utiliser plus souvent ce type de masque. Un petit peu de maquillage pour terminer. Je suis venue à bout du mascara V4 Volume de Sephora dans la teinte Brown League, donc c'est un marron. C'est un mascara avec une brosse assez classique en poil, voilà, une brosse d'une forme tout à fait quelconque. Et c'est un mascara que j'ai plutôt bien aimé une fois qu'il avait un petit peu vieilli. Au tout début j'ai eu un peu de mal parce que je me souviens qu'il avait quand même tendance à faire un petit peu des paquets, et puis finalement à force d'utilisation il faisait plus tellement de paquets et je trouvais qu'il faisait une frange de cils plutôt sympa. Ils étaient assez bien étoffés, assez bien recourbés, mais le petit bémol j'ai trouvé c'était que ça n'allongeait pas trop bien les cils. Enfin disons que je connais d'autres mascaras qui allongent beaucoup plus les cils que celui-là, donc voilà. En même temps après c'est pas ce qu'on nous annonce, hein. Il s'appelle V4 Volume, donc c'est un mascara qui donne du volume et pas forcément de la longueur. Mais moi j'aime bien quand je peux combiner quand même les deux, c'est sympa. Donc il était quand même bien ce petit mascara, j'ai bien aimé. Après, est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, parce que j'aime bien tester les mascaras. Mais il était plutôt sympa et je sais qu'ils le font dans d'autres couleurs un peu plus originales. Il me semble qu'il y a du turquoise, du bleu, du vert. Ou... Ah oui, non, j'allais oublier un truc quand même très important. Ce mascara, faites attention, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout résistant à l'eau. L'épreuve d'épluchage d'oignons, c'est une catastrophe avec celui-ci. Si j'épluchais des oignons et que j'avais ce mascara là sur les yeux, vous pouvez être sûr que je me retrouvais avec des dégoulinures marron là sur les joues. Donc voilà, il faut faire attention avec l'eau pour ce mascara. Deuxième mascara terminé pendant le mois d'août, c'est le très connu Rocket Volume Express de Maybelline en teinte black. C'est le noir classique mais c'est pas le waterproof, donc bon il est très connu, mais je vous remonte quand même vite fait la brosse. C'est une brosse en petit picot très court comme ça. J'avais déjà utilisé ce mascara en couleur marron, c'était du coup le mascara que j'avais utilisé avant, le marron Sephora. Je l'avais beaucoup aimé et sans surprise j'ai beaucoup aimé le noir aussi. Celui-là pour le coup sur mes cils c'est vraiment un mascara qui fait tout. Il sépare bien mes cils, il les allonge, il les recourbe, même si c'est pas le waterproof il tient vraiment très très bien, il coule pas, il s'effrite pas. Il est même assez compliqué à démaquiller celui-là, je connais pas de démaquillant qui arrive à le retirer en un clin d'œil. Donc un très bon mascara que je pourrais peut-être racheter plus tard quand il sera en promo, mais pas tout de suite parce que comme je l'ai dit j'adore tester un petit peu tous les mascaras qui peuvent se faire sur le marché, donc voilà, j'y reviendrai peut-être plus tard mais pas maintenant. Et le dernier produit
produit make-up que je n'ai pas terminé mais que je jette parce que j'en ai marre de le voir traîner et je ne l'utilise pas. J'en avais même parlé dans un article flop sur mon blog l'an dernier. C'est donc de la marque Essence, un XXXL Long Lasting Lip Gloss Matte Effect. Donc on est censé avoir un effet mat pour ce produit mais en fait pas du tout. Donc moi j'avais la teinte 05 Velvet Rose et en fait ce produit c'est ma belle-mère qui me l'avait donné parce qu'elle se l'était acheté pour elle en pensant que c'était un gloss brillant classique et en fait donc bah non, c'était un truc censé être mat mais pas totalement mat en fait. Et donc bah ça lui plaisait pas du tout à ma belle-mère donc elle me l'avait donné et bah moi non plus ça m'a pas du tout plu ce produit. Donc au niveau de la couleur en swatch ça donne ça, on a un espèce de rose corail qui est plutôt joli mais moi une fois posé sur mes lèvres en fait ça me donne plutôt l'air d'une Barbie à moitié décédée. C'est-à-dire que j'ai l'air moitié pouf moitié cadavre donc en fait ça me va pas du tout au teint cette couleur. Et donc bah ensuite c'est un produit donc qui est censé se matifier mais bon pour l'instant vous voyez que ça brille bien quand je bouge ma main, ça reflète bien la lumière, c'est pas mat et ça ne le devient jamais complètement et c'est un produit qui ne se fixe pas non plus sur les lèvres, c'est-à-dire que la matière elle reste en surface et elle bouge en fait au moindre mouvement de lèvres. Si vous parlez, mangez, buvez, dès que vous frottez vos lèvres l'une contre l'autre, vous vous retrouvez avec des trous de couleur, la matière se déplace. Et autre problème que je rencontre avec ce produit, moi dès que je l'applique, la matière file directement dans les stries. Moi en plus j'ai des lèvres assez pulpeuses et charnues quand même, donc j'ai beaucoup de stries comme ça sur les lèvres et du coup moi ça file directement dans les stries et quand je souris, et bah ça me fait des grands traits roses comme ça, c'est magnifique. Je pense pas que ça se verra sur le swatch non plus mais en fait c'est pas du tout homogène. Là ce que j'ai fait c'est pareil, il y a des trous quand vous appliquez le produit, de toute façon vous n'arrivez jamais à avoir quelque chose d'homogène parce que la matière se déplace continuellement donc franchement ce produit est nul. Après je me dis peut-être aussi que c'est la teinte qui veut ça en général, avec les teintes claires c'est difficile je trouve d'avoir des résultats vraiment très homogènes donc peut-être qu'avec des autres teintes plus foncées on s'en sort peut-être un peu plus mais en tout cas pour celle-ci c'est vraiment nul de chez nul, je vous conseille pas du tout d'acheter ce produit. Ouf, bon bah voilà on a enfin terminé avec ces produits finis, je pense que la vidéo va durer plus de 20 minutes là, je sens ça va être une catastrophe, je suis désolée. Mais bon, que voulez-vous, j'aime bien papoter sur les produits que j'ai terminés, j'aime bien vous donner mon avis final après avoir testé les produits. Donc j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. S'il y a des produits que vous avez vous aussi déjà testés parmi ceux que j'ai montrés aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dessus dans les commentaires, qu'on puisse voir si on partage le même avis ou pas. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux derniers abonnés. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!